Ah là là, le football. Plus qu'une passion, pour certains, c'est malheureusement devenu une raison de vivre. Certains sont tellement accros au foot qu'ils sortent faire du foot, puis rentrent à la maison jouer au foot sur la console et parlent de foot avec leurs amis. Enfin bref, on n'est pas là pour critiquer le foot, mais pour un top 9 de choses étonnantes que vous ne savez sûrement pas sur le football. C'est parti. Numéro 1. Pour la première information insolite, au moment où je vous parle, le PSG a battu le Barça 4-0. Un score étonnant pour certains, mais est-ce que vous savez quel est le plus haut score jamais enregistré dans un match de football professionnel? C'était lors d'un match qui a eu lieu au cours du championnat de Madagascar en 2002. Il opposait l'AS Adema au SO de l'Emirne. Et le score final du match était 149-0 pour l'AS Adema. Je suis désolé, c'est pas possible. Oui, vous avez bien entendu, 149-0. Bon, en fait, c'est les joueurs du SO Emirne qui ont marqué tous les buts contre leur camp pour montrer leur mécontentement envers les décisions de l'arbitre en début de match. Numéro 2. La semaine du 25 octobre 1998, la foudre a frappé 2 fois pendant un match de football. La première fois en Afrique du Sud, 8 joueurs ont été touchés et blessés, et la deuxième fois, qui est plus choquante, au Congo, la même semaine, les 11 joueurs d'une même équipe auraient été tués par la foudre et une trentaine de spectateurs auraient été blessés. Bon, après, la deuxième information n'a pas été vérifiée, mais ça paraît assez louche car il n'y a que l'équipe adverse qui a été touchée et l'équipe qui joue à domicile était saine et sauve. Numéro 3. Et si je vous disais que la Coupe du Monde prévue pour l'année 2022 a déjà coûté plus de vies que le jour du 11 septembre 2001 aux États-Unis? C'est un bilan catastrophique à cause des conditions de travail horribles des travailleurs migrants pour la construction des stades et architecture. Eh oui, le foot, c'est pas tout rose malheureusement. Numéro 4. On connaît tous un pote qui est super sympa et gentil dans la vraie vie, mais dès qu'il met les pieds sur un terrain de foot, il devient une autre personne et change de comportement négativement. Mais si je vous disais que le carton rouge le plus rapide sur un terrain de football a été inscrit après seulement 7 secondes de jeu. Le record est détenu par Zé Roberto, un footballeur brésilien qui avait reçu un carton rouge à cause d'un coup de coude à un défenseur qu'il collait trop. Numéro 5. Comme vous le savez tous, la Coupe du Monde 2022 se déroulera normalement au Qatar. Mais la ville de Lusail, qui est censée être la ville de la finale de la Coupe du Monde 2022, n'existe pas encore et elle est en construction. Heureusement pour eux qu'il reste 6 ans. Numéro 6. Vous voyez ce petit pays là? Eh bien c'est le Vatican. Et si je vous en parle dans ce top, c'est qu'il a forcément un rapport avec le foot. En fait, le Vatican possède sa propre équipe de football internationale, mais elle ne peut pas participer à la Coupe du Monde car elle n'est pas membre de la FIFA ni de l'UEFA. Numéro 7. Le plus petit joueur de football à signer son contrat professionnel à seulement 20 mois. En fait, il était tellement bon avec une balle au pied qu'il a déjà signé sa première licence pour le FC Racing Boxberg dans la catégorie des U5. Et vu qu'il a un niveau très précoce, le club n'a pas perdu de temps et le considère comme une perle précieuse. Le futur Messi peut-être? Numéro 8. Une seule fois. C'est le nombre de fois où l'équipe de l'Inde a été qualifiée pour la Coupe du Monde et c'était en 1950. Mais pourquoi je vous dis ça? Car ils se sont désistés avant même de jouer la Coupe du Monde et ont abandonné. Tout simplement car ils ont appris que le règlement de la FIFA obligeait les joueurs à porter des chaussures et que leur équipe ne serait pas autorisée à jouer pieds nus. C'était trop pour les Indiens qui ont préféré se retirer plutôt que de bafouer leur tradition. Bon, depuis, ils mettent des petites Adidas comme tout le monde, mais ne se qualifient plus. Numéro 9. Luis Monti est le seul joueur à avoir joué 2 finales de Coupe du Monde pour 2 pays différents. Et je m'explique. Après avoir représenté l'Argentine en 1930, ce joueur à la double nationalité a disputé la 2e finale de sa carrière en 1934 avec le maillot italien. Heureusement pour lui, il a remporté la 2e finale. La morale de cette histoire, quand ça ne marche pas avec un pays, on essaie avec l'autre. C'était tout pour aujourd'hui et pour ce top 9, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner et évidemment me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc tout est disponible là sur l'écran que tu vois, Snapchat, Facebook, Twitter. Et on se dit à très bientôt pour un tout nouveau top. À la prochaine.